La pensée positive est souvent présentée comme la clé d'une vie heureuse et réussie. On nous encourage à nous concentrer sur le bon côté des choses, à bannir les pensées négatives et à croire en nous-mêmes. Il ne fait aucun doute que l'optimisme peut être une force puissante pour le bien. Il peut nous aider à surmonter les défis, à atteindre nos objectifs et à vivre une vie plus épanouissante. Cependant, il existe une grosse limite à la pensée positive, qui est souvent au niveau de ce qui concerne le véritable éveil intérieur, qui seul garantit notre épanouissement. Poussée à l'extrême, elle peut devenir une forme d'emprisonnement mental, qui accroît un peu plus le sommeil de votre conscience et donc empêche votre éveil. L'un des principes fondamentaux de la pensée positive est que nos pensées créent notre réalité. Si nous croyons pouvoir réaliser quelque chose, nous avons plus de chances d'y parvenir. Cette conviction a conduit de nombreuses personnes à accomplir des choses remarquables, de la création d'entreprises prospères à la guérison de maladies graves. Le pouvoir de l'esprit est indéniable, et l'exploiter par la pensée positive peut conduire à des résultats tangibles dans le monde matériel. Cependant, ce qui compte vraiment, est-ce la quantité de choses que vous pouvez réaliser ou la façon dont vous le faites? L'individu peut avoir l'impression de maîtriser son propre esprit et, par extension, son destin. Cependant, ce sentiment de contrôle peut être trompeur, masquant des problèmes plus profonds qui restent non résolus. C'est pourquoi de nombreuses personnes qui font des affirmations positives, des visualisations créatrices et autres sont toujours là à lutter avec les moindres aspects de leur vie. Dans leur fort intérieur, elles savent qu'elles n'ont pas encore mis la main sur la vraie source du bonheur, qui peut réellement leur assurer la paix et la plénitude, de manière concrète et durable, pas juste avec des mots. Si la pensée positive peut être un outil utile pour atteindre des objectifs extérieurs, elle ne parvient souvent pas à s'attaquer aux structures sous-jacentes de l'esprit. En fait, elle peut masquer des problèmes plus profonds. En réalité, elle peut même renforcer l'ego, cette partie de nous-mêmes qui nous fait nous identifier à nos pensées, nos croyances et nos envies, qu'elles soient positives ou négatives. L'ego se nourrit de la négativité, oui. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est qu'il se nourrit aussi de la positivité, l'interprétant comme une confirmation de sa propre importance et de son contrôle. L'ego ne fait pas que le mal, mais aussi le bien. Du moment que c'est lui qui vous contrôle et qu'il maintient votre conscience divine dans le coma. Lorsque vous dépendez trop de la pensée positive, vous risquez de créer un cadre mental rigide qui vous empêche de voir le monde clairement. Cette rigidité mentale peut vous isoler, vous enfermant dans une cage dorée de vos propres illusions. Cela crée un cercle vicieux, dans lequel l'individu devient de plus en plus attaché aux pensées positives et résistant à tout ce qui remet en question sa vision du monde soigneusement construite. Votre mental devient alors un bloc de glace. En fin de compte, cette dépendance à la positivité peut vous empêcher de grandir et d'évoluer, vous maintenant prisonnier de votre propre ego. Pourtant, le mental est plus utile lorsqu'il est flexible. Dès qu'il devient congelé, vous n'avancez plus. Vous restez limité net au niveau de vos certitudes. Et vous limiter est contraire à votre nature spirituelle qui est régie par le principe de la croissance éternelle. Donc, vous serez toujours dans le manque, et non dans cette abondance qui est tant recherchée dans les divers courants de la pensée positive. Paradoxalement, cette quête incessante de positivité peut en réalité exacerber les émotions négatives. En cherchant constamment à être heureux, nous risquons de négliger des aspects essentiels de notre bien-être émotionnel. Lorsque nous nions ou supprimons des sentiments difficiles comme la colère, nous créons un terrain fertile pour des conflits internes. La tristesse ou la peur, ces émotions refoulées peuvent s'accumuler et devenir de plus en plus pesantes. Ils ne disparaissent pas simplement. En fait, ils s'enracinent plus profondément en nous. Au lieu de cela, ils couvent sous la surface, créant une pression émotionnelle qui peut être difficile à gérer. Attendant une occasion de refaire surface, ces émotions peuvent exploser de manière imprévisible. L'ego, renforcé par l'affirmation constante de la pensée positive, peut devenir plus réactif et volatile lorsqu'il est confronté à des remises en question de sa réalité soigneusement construite. Cette fragilité peut mener à des réactions disproportionnées. Lorsqu'il est confronté à des critiques ou à des échecs, l'ego peut se sentir menacé et réagir avec une intensité accrue. De plus, l'accent mis sur le pouvoir personnel et la réussite, souvent prôné par certaines formes de pensée positive,
peut nous pousser à rechercher constamment des validations externes. Cela peut alimenter des qualités négatives comme l'orgueil, la cupidité et la soif de contrôle, nous éloignant de nos valeurs fondamentales. Et la soif de contrôle peut nous rendre insensibles aux besoins des autres. Au lieu de conduire au vrai bonheur et à l'épanouissement, cette quête incessante de succès peut nous laisser un sentiment de vide. Ce type de pensée positive peut nous piéger dans un cycle de désir et d'insatisfaction, nous laissant épuisés et insatisfaits malgré nos réalisations matérielles. La véritable liberté mentale ne réside pas dans l'attachement aux pensées positives, mais dans la capacité à se détacher de nos pensées et émotions. Cela signifie que nous devons apprendre à observer nos pensées sans nous y accrocher. Cela implique de développer la pleine conscience, une pratique qui nous aide à rester présents dans l'instant, en observant nos pensées et nos émotions sans jugement ni attachement. En cultivant cette attitude, nous pouvons mieux comprendre notre esprit. Cela exige de reconnaître tout le spectre de l'expérience humaine, de la joie à la tristesse, y compris le négatif et le douloureux. Accepter ces émotions sans résistance est essentiel. La vraie liberté vient de la compréhension que nous ne sommes pas nos pensées, mais plutôt la conscience qui les observe. Cette prise de conscience nous permet de prendre du recul par rapport au bavardage constant du mental et de ne pas nous laisser emporter par lui. Cette distance crée un espace intérieur où nous pouvons trouver la paix et de faire l'expérience d'un sentiment de paix et de contentement plus profond, indépendant des circonstances extérieures. C'est dans cet espace de calme et d'acceptation que nous trouvons la véritable libération. En embrassant cette liberté intérieure, nous découvrons une nouvelle façon de vivre. AK.